Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce, chers auditeurs, soutenez-nous, n'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous pour ce faire dans notre rubrique Soutenez-nous de notre site internet storiavoce.com. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir réaliser d'autres émissions comme celle que nous enregistrons aujourd'hui avec Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne, spécialiste du christianisme médiéval. Vous avez travaillé de longues années à Rome sur l'administration pontificale et particulièrement sur la pénitencerie apostolique, et vous avez dirigé donc une série de cours d'histoire consacrés à l'Église et la chrétienté au Moyen-Âge. Il s'agit ici du 3e volet de ces cours d'histoire qui recoupe les programmes de 5e et de seconde. Après avoir étudié la chrétienté et ses limites, tenter de définir ce qu'était la chrétienté, nous avons vu le temps des moines. Tout le monde connaît le temps des cathédrales, mais personne ou peu connaissent véritablement le temps des moines qui précède le temps des cathédrales. Et enfin, nous souhaitons aborder la société médiévale dans sa composante chrétienne. Vous nous avez dit dans la précédente émission, dans la première émission, que l'Église avait été au Moyen-Âge l'institution dominante du féodalisme, de la féodalité. Qu'est-ce que vous entendez par cela plus concrètement? Quel était l'ancrage réel de l'Église dans la société? Alors, je partirai, c'est une idée qui n'est pas mienne, hein, je l'emprunte bien sûr à plusieurs historiens, notamment Dominique Ioniapra, pour qui l'Église et la société féodale ont été, comme il le dit, coextensifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses au moins. Premièrement, que l'Église, à cette période-là, cette période féodale, l'Église n'est pas une institution parmi d'autres. L'Église s'identifie complètement à la société. Et il n'y a pas de société indépendamment de l'Église. Le corps social tout entier est unifié par l'Église. Donc c'est ça, la première chose que ça veut dire, c'est ça. Deuxième chose, c'est l'Église qui définit les structures de l'organisation et de la reproduction de la société. Notamment, autour de l'an 1000, l'Église va s'efforcer de réguler les violences qui sont commises par les chevaliers, les petits chevaliers souvent, et elle leur fait jurer la paix. Donc on voit que l'Église a un pouvoir d'intervention dans des domaines qui ne sont pas stricto sensu religieux comme nous on l'entendrait aujourd'hui. Mais elle était obéie dans cette fonction? Alors, pas toujours, et c'est d'ailleurs la limite justement qu'on peut poser à cette thèse de la coextensivité de l'Église et de la société, qui est une thèse très forte sur le plan des idées, c'est-à-dire que il y a de nombreuses sources qui montrent que l'Église a cette volonté de fusionner complètement avec la société, et puis il y a toute une série d'autres sources qui nous montrent les limites de ce modèle-là et de cette volonté de fusion. Une troisième et dernière chose qui explique qui peut répondre à la question sur l'ancrage de l'Église dans la société, c'est l'organisation territoriale de l'Église qui a beaucoup évolué au cours du Moyen-Âge, mais on considère aujourd'hui que au XIe, XIIe siècle, le tissu de paroisses, qui est vraiment l'ancrage, l'échelle la plus locale de l'ancrage territorial de l'Église, ce tissu de paroisses est tellement dense que rien ni personne ne semble pouvoir échapper à l'échelle de toute la chrétienté à ce maillage. C'est un processus. Là, je renvoie à d'autres travaux d'historiens, notamment Florian Mazel et puis Michel Lowers aussi, qui ont bien étudié ce processus qu'ils appellent le processus de territorialisation de la chrétienté, et qui montre bien quel était l'ancrage local, territorial de l'Église. Ma vision de la réforme grégorienne était que nous avons notre vision de l'Église, qui est une vision
vraiment institutionnel avec sa hiérarchie pyramidale, très 19e siècle. Or, ce n'était pas le cas au Moyen-Âge. Est-ce que la réforme grégorienne a changé les choses dans la perception? Même on a l'impression que avant la réforme grégorienne, il y avait cette imbrication beaucoup plus forte entre le monde religieux et la société que plus tard. Alors, c'est vrai que la réforme grégorienne, là aussi, il faut toujours partir de paradoxe, et la réforme grégorienne nous pose aujourd'hui un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, elle accentue la rupture, la cassure entre le clergé et les laïcs, entre le monde des clercs et le monde des laïcs. Le monde des clercs est définitivement, séparé dans sa supériorité, avec, en tout cas, le clergé consacré est complètement supérieur au laïcat. Et le paradoxe, c'est que d'un autre côté, la réforme grégorienne va renforcer cet ancrage local de l'Église dans la société, et va renforcer un certain nombre de liens, notamment en encourageant de la part des évêques les visites des diocèses, qui étaient sans doute moins fréquentes avant, et c'est par ces visites-là que l'évêque va apprendre à appréhender, maîtriser, gouverner son diocèse, connaître ses ouailles, et puis l'échelon, mais ça renvoie un peu à la vision pyramidale que vous évoquiez tout à l'heure, et qui n'était pas forcément aussi efficace qu'on pourrait le penser, l'échelon encore inférieur, qui est celui de la paroisse, qui est celui finalement du prêtre, qui administre sa paroisse. Et là aussi, c'est l'un des efforts de la réforme grégorienne que d'avoir voulu renforcer cette administration, en quelque sorte, au quotidien, cette administration religieuse au quotidien des fidèles. On apprend aussi que le concile de Latran IV, 1215, renforce la figure du prêtre. Exactement, mais ce concile de Latran IV, de toute façon, c'est finalement le prolongement, peut-être même l'acmé en quelque sorte de la réforme grégorienne. En réalité, c'est un concile très 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 grégorien dans son esprit, ne serait-ce que parce que, comme vous le dites, donc il promeut ou il renforce, il encourage l'ancrage du prêtre dans sa paroisse, notamment en prenant une mesure phare, en tout cas qui est bien connue des médiévistes, qui est l'obligation de la confession annuelle de ses péchés. Désormais, chaque fidèle, au moins une fois par an, alors avant Pâques, évidemment, devra confesser ses péchés, et cette confession sera d'ailleurs la condition pour pouvoir communier à Pâques. Donc Latran IV, c'est un moment, c'est ce certains historiens ont pu parler de révolution pastorale, révolution dans la pastorale de l'Église, parce que c'est un moment où justement l'Église densifie et intensifie son action locale, son action à l'échelle la plus locale qui soit. Je crois que c'est Le Goff qui parlait lui aussi de révolution, dans la mesure où, à propos de ce que vous donniez comme exemple, la confession est désormais individuelle, donc chacun est responsable de ses actes, et or cette confession individuelle n'existait pas avant, ou de moindre mesure? Si, elle existait avant, mais l'obligation n'en avait pas été formulée, n'en avait pas été fixée de manière aussi ferme, et si bien que la pratique elle-même de la confession restait tout de même assez limitée. Entre le 9e et le 12e siècle, cette confession est assez peu pratiquée, sauf dans les milieux monastiques où là elle est monnaie courante en quelque sorte. Et puis Le Goff, il parlait de révolution aussi, mais beaucoup au sujet des ordres mendiants et de ce que on en a parlé dans l'émission précédente, mais ce que les ordres mendiants ont pu renouveler et apporter à la pastorale, notamment dans la manière dont ils ont cultivé l'art de la prédication à travers des recueils de sermons, et puis des recueils aussi, c'est une source très intéressante qui est beaucoup étudiée par les médiévistes, des recueils d'exemplats, des recueils d'exemples. Ces exemples, en fait, ce sont des toutes petites, c'est le storytelling avant l'heure, ce sont des toutes petites historiettes, des petites histoires, relevant soit du fait divers, soit du merveilleux. À l'inverse, elles peuvent relever du merveilleux, et qui sont censées instruire les fidèles, très concrètement, par des histoires concrètes, de la morale chrétienne. Quels sont les moyens dont dispose l'Église pour enseigner? On parle de moyens, bien évidemment, religieux, mais aussi culturels.
Alors précisément, la prédication en est un, et puis évidemment, c'est un moyen qui ne s'invente pas au XIIIe siècle avec les ordres mendiants. Hein. On a plusieurs exemples, je peux en donner un. Au VIe siècle, un évêque comme Césaire d'Arles, c'est l'évêque d'Arles, nous a laissé justement un recueil de ses sermons, et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a ce souci, ce qu'on appelle la cure des âmes, donc ce souci d'édifier et d'instruire les fidèles en les exhortant, en leur adressant des sermons, et en les exhortant à l'humilité, la charité, la chasteté, et puis à l'inverse, en condamnant un certain nombre de péchés plus ou moins véniels, l'ivresse, la gloutonnerie, etc. Donc on voit tout de suite que là, on est au VIe siècle, donc on voit que cet ancrage pastoral, il est déjà très fort. Le souci de s'occuper des âmes et du salut des âmes, il est évidemment très fort chez les pasteurs. Il y a d'autres moyens, le plus évident, le plus connu, ce qui fait évidemment la spécificité de l'Église en tant qu'institution, ce sont les sacrements, c'est-à-dire ces gestes qui font le lien avec le sacré, qui donnent un accès au sacré. Même si là aussi, enfin, il y a une histoire très longue à faire des sacrements et de la pratique des sacrements. Par exemple, le mariage ne devient véritablement un sacrement qu'au XIIe siècle. La communion est relativement peu pratiquée, de ce qu'on peut savoir par les sources, est relativement peu pratiquée jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et puis, un autre moyen aussi d'instruction, d'édification des fidèles, ce pourrait être la pénitence. Un sujet qui m'est cher en quelque sorte. Là aussi, évidemment, c'est quelque chose qui se met pas en place comme ça assez tardivement dans le Moyen-Âge, mais dès le VIe siècle, il y a un système de pénitence qui se met en place qu'on appelle la pénitence tarifée, parce que en fait, c'est un système qui a été vraisemblablement importé par des moines irlandais au VIe siècle. On est au VIe siècle, et ce système passe par des petits livres qu'on appelle des pénitentiels, dans lesquels sont listés avec beaucoup de détails, sont listés tout un ensemble de péchés auxquels sont associés des tarifs, c'est-à-dire les pénitences que le prêtre doit imposer en fonction du péché concerné. Mais la pénitence, c'est bien pour demander le pardon. Bien sûr, exactement, bien sûr, c'est une forme de réconciliation, bien sûr. Alors, vous donnez l'impression que l'Église est partout présente, elle se matérialise de plus en plus au fil des siècles. Est-ce que le clergé est aussi détenteur de toute la culture ? Non. Alors là aussi, ça a été... c'est une idée qui a été largement battue en brèche depuis quelques années, notamment par des historiens et des historiennes, surtout d'ailleurs, plutôt britanniques. Quelqu'un comme Rosamond McKittrick a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire sur la culture des laïcs. Parce que c'est vrai, on a longtemps cru que la culture était aux mains, notamment des moines, pour le haut Moyen-Âge. Alors, c'est un constat qui est vrai pour la production des livres. Là aussi, on en avait un peu parlé lors de la précédente émission, mais les livres, les manuscrits étaient produits dans ce qu'on appelait les scriptoria, c'est-à-dire des ateliers de copie, des ateliers de copistes qui se trouvaient dans les monastères. Mais pour le reste, à la même période, donc au Haut Moyen-Âge, entre le 6e et le 9e siècle, en réalité, les laïcs sont au contact tout de même de la culture écrite, ne serait-ce que dans le cadre de procès, mais aussi de transactions commerciales, de litiges, et puis ne serait qu'au contact aussi des chartes, des lois, des capitulaires qui se diffusent à cette époque-là. Donc, on n'a pas affaire à une population laïque complètement analphabète et ignare. Mais il faut tout de même reconnaître qu'au XIIe siècle s'opère un double changement. Un changement à la fois du côté du clergé, c'est-à-dire que c'est un siècle qui correspond à ce qu'on a là aussi longtemps appelé une renaissance culturelle, et on désigne par là la naissance des premières universités, ça c'est un phénomène majeur, l'invention de nouvelles méthodes de pensée, c'est l'invention de la scolastique par exemple, et puis la naissance aussi des intellectuels, ceux que Le Goff, dans un petit livre maintenant ancien, mais qui a toujours énormément de valeur, ceux qu'il appelait des intellectuels. Donc le XIIe siècle, c'est un siècle vraiment de bouillonnement et d'efflorescence intellectuelle du côté de l'Église. Mais aussi,
Deuxième changement, toujours à la même époque, du côté des laïcs, qui commencent à s'approprier un certain nombre de savoirs profanes, ou en tout cas qu'ils rendent profanes, comme la médecine, et puis toute une littérature qui se développe, la littérature courtoise, qui, même si elle entretient des liens avec l'Église et avec un certain nombre de questions religieuses, est tout de même une littérature relativement indépendante de la production cléricale. Alors nous n'avons pas évoqué les bâtiments, l'espace, les cathédrales, les abbayes, nous en avons un peu parlé lors de l'émission précédente, mais les cathédrales, là aussi on a l'habitude de dire que c'était en quelque sorte des livres ouverts pour des gens qui ne savaient pas forcément lire, et que la représentation des différentes scènes bibliques, des différentes scènes de la vie du Christ constituait une source inépuisable de culture et de référence. Alors là aussi, c'est un peu un lieu commun qu'il faut réviser. Ça s'appuie sur une fameuse phrase de Grégoire le Grand, donc ce pape du VIe siècle, qui aurait dit que les images dans les églises étaient la Bible des illettrés. Bon, en réalité, ça a été remis en cause, ne serait-ce que parce que pour la plupart des clercs de cette époque, en réalité, ces images-là étaient terriblement difficiles à décrypter, à déchiffrer. Donc c'était, en fin de compte, c'était une culture, ces images relayaient une culture, somme toute, assez élitiste. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'Église comme bâtiment, donc l'Église avec une minuscule, l'Église comme bâtiment est progressivement, tout au long de la période médiévale, est devenue de plus en plus un bâtiment sacré, un bâtiment dans lequel les fidèles se réunissent, notamment pour y recevoir les sacrements, et puis parce que l'Église va devenir, mais c'est très progressif, c'est un processus assez long, va devenir le lieu exclusif du culte chrétien. Évidemment, les premières églises sont très anciennes, 4e siècle, on a des églises chrétiennes, bien sûr, mais par exemple, c'est seulement au 9e siècle que les églises commencent à concentrer toutes les fonctions liturgiques, des fonctions qui autrefois étaient dispersées. Baptême, nécropole, etc. Enfin, autrefois, c'était dans des lieux différents. Et c'est au 9e siècle que l'Église commence à concentrer toutes ces fonctions-là. Et puis, c'est au 12e siècle que l'Église, toujours avec une minuscule, devient le lieu exclusif du culte, de la pratique sacramentelle. C'est un lieu même dont on considère la valeur surnaturelle, en quelque sorte. Et c'est aussi le moment, et c'est pas un hasard, c'est aussi le moment où on assiste à l'émergence d'un style architectural tout à fait neuf, qui est le style gothique, et qui est intéressant parce que c'est un style qui reflète finalement la puissance de l'Église, cette fois-ci avec une majuscule, la puissance de l'Église dans la société. Vous savez, c'est un style de la lumière, un style de la verticalité, avec ces édifices qui sont quasiment surdimensionnés et qui écrasent la ville et qui rendent très sensible, très matériel, qui incarnent vraiment la puissance de l'Église à cette époque-là. Arnaud Fossy, on a une vision aussi du Moyen-Âge qui est en quelque sorte exclusive. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui sont pluralistes. Le pluralisme, on imagine, n'existait pas forcément à l'époque médiévale du fait de cette domination de l'Église, même si on ne parlera pas de propagande puisque ce sera un anachronisme. On a fait aussi une émission sur la place des Juifs au Moyen-Âge au XIIe, XIIIe, XIVe siècle avec Juliette Sibon. Quelle était la place de ces hommes qui étaient en marge de la chrétienté? Qu'on a parlé de l'islam aussi dans une autre émission, les musulmans, les juifs, parfois même les hérétiques, comment étaient-ils considérés? Alors, là, c'est vraiment d'actualité. En tout cas, il y a une actualité éditoriale assez forte autour de ça. Du coup, je me permets de la signaler puisque il y a le livre d'un historien britannique qui s'appelle Robert Moore, qui vient d'être traduit en français, qui s'intitule Hérétique et qui fait, c'est un livre vraiment passionnant et qui fait l'histoire des résistances à l'Église, justement de la part de ces populations qui ont commencé à être marginalisés, mais aussi très fortement réprimés au XIIe siècle. L'Église commence à ce moment-là, face à ces mouvements
de rebelles, de contestataires, de résistants, qui en fait veulent mettre fin au monopole que l'Église a des sacrements, de l'accès aux Écritures saintes et de l'accès au sacré, eh bien l'Église, au milieu du XIIe siècle, met en place un certain nombre de dispositifs de persécution, de pourchasse de ces hérétiques. Donc, elle les marginalise de cette manière-là, elle les criminalise, et puis vous savez qu'au XIIIe siècle, au début des années 1230, c'est la création de l'Inquisition qui est spécialement vouée à pourchasser ces populations, qui sont des populations chrétiennes, mais qui n'en sont pas moins considérées comme des ennemis de la chrétienté. C'est la thèse de Moore. Il y a une contre-thèse à cela, d'une sorte de contre l'idée d'une forme de systématisme. On le voit notamment dans l'émission que j'ai enregistrée avec Juliette Sibon, où l'Église même sait protéger les Juifs. Alors, sur le cas, c'est vrai que sur le cas, alors deux choses. Sur le cas des Juifs, d'abord, là aussi, on note une évolution dans le traitement qui leur a été réservé par l'Église, mais aussi, bien sûr, par les puissances civiles, les puissances séculières. Disons que le principal changement date des 11e, 12e siècles, et il correspond évidemment au contexte et de la réforme grégorienne et des croisades. Parce que c'est un moment où la chrétienté se redéfinit comme étant homogène, et se dote donc d'ennemis, à la fois des ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs, ce sont les hérétiques, mais aussi les juifs, et puis des ennemis extérieurs, et ce sont les musulmans. Donc la chrétienté se redéfinit à ce moment-là comme un ensemble unitaire qui intègre les chrétiens, mais qui exclut les non-chrétiens. Et puis, deuxième élément de réponse, donc c'est sur ce que vous disiez au début, sur cette thèse de la persécution qui se serait mise, oui. C'est de la persécution systématique qui se serait mise en place au milieu du XIIe siècle. C'est une thèse très forte, évidemment, une thèse qui est critiquable, d'autant plus que Moore va jusqu'à considérer son idée est de dire que la persécution, à partir de ce moment-là, n'est pas une pratique parmi d'autres, ou bien n'est pas simplement ponctuelle, n'est pas chronique. Elle est, comme vous le dites, elle est systématique, et elle cible un certain nombre de catégories de la population, les hérétiques, les juifs, mais aussi les lépreux, et également les homosexuels. Donc ça, c'est une thèse qu'il a défendue, qu'il a développée dans un livre déjà un peu ancien. Et en face, donc, un certain nombre d'historiens lui ont répondu, américains, mais aussi français, qui, eux, insistent davantage sur les contextes locaux qui expliquent les phénomènes de persécution, qui expliquent les explosions de violence. Je cite un historien américain qui s'appelle David Nirenberg, et qui a beaucoup travaillé justement sur les juifs et les musulmans dans les royaumes chrétiens. Et lui, il parle d'explosions de violence cataclysmique contre les minorités, avec l'exemple peut-être le plus connu de ce type d'explosion de violence, c'est la croisade des Pastoureaux qui a lieu en 1321, et qui est une forme de pogrom contre les Juifs. Donc un vrai débat qui encore aujourd'hui oppose les médiévistes sur cette question de la persécution et de la société médiévale. Est-ce que c'est une société de persécution systématique et systémique, ou est-ce que les formes de persécution étaient ponctuelles et chroniques? Merci beaucoup Arnaud Fossier. Chers auditeurs, ces trois émissions qui recoupent donc la série sur l'Église et la chrétienté au Moyen-Âge a été enregistrée grâce à votre soutien, et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Cette radio est la vôtre, et nous avons besoin de vous pour continuer à enregistrer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.